Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2024, 12h30 cette fois-ci à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la crypto ANKR, car déjà premièrement ça fait quelques jours que je vous ne l'avais pas analysé. Et en plus de ça, on voit que notre Bitcoin continue sa petite remontada suite à la chute qu'on a connue. On voit que tout passe dans le vert. Du côté de l'ANKR, eh bien aussi, ça pousse un petit peu aujourd'hui. Donc on va regarder tout ça en détail. Quelles sont les prochaines targets? Allez, sans plus attendre, on démarre. On démarre avec une vue long terme. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, du côté de la NKR, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, ici, en réalité, si je reprends l'historique, depuis le mois de mai 2022, on avait fait une énorme consolidation ici. Vous le voyez, cette grosse phase de range. Donc là, on avait consolidé, accumulé surtout. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a eu l'explosion. Donc en mars 2024, on a eu la cassure du range par le haut. En plus de ça, la cassure de la résistance des 0,04165. Gardez bien en tête ce chiffre-là parce qu'il est très important. Et donc, suite à la cassure de ce niveau clé, on a eu une poussée de 65,46%. Donc ça fait plaisir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après une cassure? Je rappelle la règle, il y a quasiment systématiquement le pullback. Et donc c'est là où le niveau clé que je vous disais tout à l'heure était très intéressant, c'est qu'en fait là, on est venu en vue long terme retester le niveau clé qu'on avait breaké. Regardez ça, elle est là, la ligne jaune, c'est ça qu'on avait breaké. Et on est revenu retester ce niveau clé. Et la semaine dernière, on voit que là, on est même descendu beaucoup plus bas, parce que regardez cette mèche. La mèche, elle est descendue ici quand même. Elle est descendue à 0,03371. Mais au final, on a clôturé au-dessus de l'ancienne zone qui nous servait de résistance et qui nous sert maintenant de support. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a pour le moment un pullback validé. Et ça, c'est ça qui est extrêmement pertinent parce qu'en réalité, là, c'est un niveau parfait pour, pourquoi pas, retenter l'aventure. Parce que là, on a eu la cassure, le pullback. Donc pour toutes les personnes qui croient au projet et qui pensent vraiment que c'est un projet qui peut faire quelque chose, c'est vrai que là, on avait eu un premier train qui avait décollé. Et bien là, en fait, le train est revenu à la case départ. Et donc là, si jamais, effectivement, le pullback se valide, et bien sûr, je rappelle surtout que le Bitcoin ne se mette pas à cracher, parce que bien sûr, à la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto crache avec lui. On l'a vu la semaine dernière, malheureusement, où c'était un bain de sang parce que le Bitcoin avait perdu moins 9% et les altcoins avaient perdu moins 20, moins 30%, voire même moins 35% pour certaines. Ça, on le sait, il faut toujours impérativement garder un œil sur le Bitcoin. Et je rappelle que justement, sur ma chaîne YouTube, si vous voulez connaître ce qui va se passer pour la journée, je vous fais des analyses techniques. Là, ce matin, pour ceux qui ont vu ma vidéo, regardez ça, le titre de ma vidéo, Bitcoin retour aux 66 000 $. Donc ça, c'était une vidéo qui avait été faite ce matin à 8h24. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur le Bitcoin, aux alentours des 11h30, quelque chose comme ça, midi, en fait, il est revenu sur la zone des 66 000 $, voire même un peu plus haut. Regardez, on est actuellement à 66 571 $. Donc là, effectivement, ça vous a permis de savoir, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, qu'est-ce que le Bitcoin allait préparer. Et pour l'instant, c'est plutôt validé, cette vidéo. Donc là, toujours garder un œil sur le Bitcoin. Donc là, si jamais, effectivement, en vue long terme, on arrive parfaitement à rebondir sur la zone de support des 0,04165, comme son nom l'indique, c'est un support, on risque d'avoir un rebond pour remonter chercher les résistances. Donc là, la première résistance qui va se dresser devant nous, elle est à 0,04841. Mais si on perce cette résistance, ce serait pour remonter et former ici une belle petite anse. Regardez ça, ici on a la montée. On est venu faire le pullback, pour l'instant ça tient. Donc si jamais on arrive à remonter maintenant, on retourne chercher le dernier point haut à 0,06386. Ça nous formerait une petite anse comme ceci. Et en général, quand on fait ça, c'est pour décoller et aller chercher un point plus haut. Alors là, attention, rien n'est validé. Pour ça, il faut qu'on récupère toute cette partie qui est là. Il faut qu'on récupère tout ceci. Donc c'est pas là tout de suite en claquant des doigts que ça va se passer. Il risque de se passer un certain temps si jamais ça doit se faire. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas si on va le faire ou pas. Mais il faut déjà qu'on arrive à récupérer toute cette bougie rouge pour aller chercher le dernier point haut et former cette petite anse qui nous permettrait d'aller chercher des points plus hauts. Tant qu'on n'a pas ça, malheureusement, on ne peut pas dire si on va décoller ou pas. Là, d'accord, on est sur un très joli rebond.
Pour l'instant, ça tient, mais pour avoir le vrai décollage, ce sera juste uniquement si on break ici le dernier point haut, qui voudra dire que, ok, on casse le dernier point haut, on a trouvé un rebond parfait ici sur le support, ok, on peut y aller. Mais pas avant, pas avant. Donc là, en tout cas, on patiente, mais quand on prend vraiment sur du très long terme, regardez comment je dézoome à fond, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on est quand même particulièrement bas par rapport à l'ancienne ATH, quand même. Donc voilà, pour ceux qui croient vraiment au projet, c'est toujours intéressant. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on voit? Je suis en vue jour. Donc la vue jour, pour l'instant, elle est un petit peu moins réjouissante, on va dire, parce que là, sur la vue jour, on avait formé ici une belle petite phase ascendante avec un canal ascendant qui est là. Malheureusement, eh bien, vous l'avez vu, hein, quand le Bitcoin s'est mis à cracher, on a enchaîné les bougies rouges sur les altcoins. C'est vraiment du copier-coller, hein. Si vous prenez le Bitcoin et n'importe quelle crypto-monnaie, vous allez retrouver cette configuration-là avec les bougies rouges qui se sont succédées. Et oui, bien sûr, le Bitcoin, on est actuellement sur un top au niveau de la dominance. Regardez ça, on était actuellement à 57, là on est redescendu un petit peu à 55, 57% en termes de dominance. Ça veut dire que 57% des liquidités vont sur le Bitcoin, le reste est mélangé parmi les 10 000 ou les 15 000 altcoins qu'il existe, voire même plus. Donc ça donne quand même une idée vraiment de la dominance, quoi. Donc là, pour l'instant, on voit qu'on a cassé le canal ascendant par le bas, malheureusement, signal de vente, ça crache. Maintenant, on sait que ça, c'est un niveau clé qu'on avait breaké. Donc n'oubliez pas la règle du pullback, on break un niveau clé, et bien on revient retester le niveau clé. Donc là, on pourrait très bien retourner chercher, pourquoi pas dans les prochains jours, ici, le bas de l'ancien canal ascendant à 0,05315. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker. Donc là, vous le voyez, je suis en vue jour, en vue daily. Donc il va falloir breaker en vue jour. Eh bien, la résistance des 0,04841, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, c'est même pas la peine d'espérer une remontada ou quoi que ce soit. On n'aura rien du tout. C'est clair, net et précis, c'est une résistance. On peut très bien monter, chercher cette résistance, on se fait rejeter, boum, on crache de plus belle. Donc ne soyons pas naïfs, ne crions pas victoire. Et surtout, on sait aussi que du côté de la macroéconomie, c'est quand même pas tip-top en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc bon, ça peut avoir des impacts sur les marchés financiers et de façon répercutée sur les assets à risque. Donc soyons extrêmement vigilants par rapport à ça. Mais là, ce ne serait pas étonnant quand même de voir un pullback. Et surtout, moi, ce qui est très intéressant, c'est la vue 4 heures que je vais vous montrer. Mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, c'est là-dessus que je vous communique un maximum d'informations. C'est là-dessus que je vous communique tout ce qu'il faut savoir sur l'univers crypto-monnaie, les alertes, les analyses techniques et tout ça. Donc vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager au maximum mes vidéos. Ça me permet justement d'être mieux référencé par les algorithmes de recherche et ça me donne tout simplement de la force. Bref. Donc là, ce que je voulais vous montrer, moi, c'était surtout cette vue 4 heures. 4 heures très intéressant parce qu'on est en train de voir quelque chose à surveiller de très près. Ça se passe ici, c'est sous nos yeux. Et donc potentiellement, on pourrait voir, pourquoi pas, notre crypto ANKR aujourd'hui, ou du moins dans un futur proche, si jamais on break la ligne de tendance baissière qui est là, à voir pourquoi pas notre petite remontada comme je vous le disais. Pourquoi ? Eh bien parce que là actuellement on le voit, suite à la chute malheureusement qu'on a connue, on a formé ici une structure pour l'instant qui est baissière. À chaque fois qu'on revient toucher ma ligne de tendance baissière, malheureusement on se fait rejeter, on se fait rejeter. Et là, on a encore été la chercher lors de la dernière bougie 4 heures. Et là, aujourd'hui encore, là, pendant cette bougie 4 heures, on est encore une nouvelle fois juste en dessous. Qu'est-ce que ça signifie tout simplement? Eh bien ça signifie que là, on est pile poil sur le niveau clé à breaker. Alors, encore une fois, on n'a toujours pas de boule de cristal, on ne sait pas si le niveau clé va être breaké ou pas, mais ça, on est vraiment juste dessus. Donc là, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si jamais, malheureusement, cette ligne de résistance, qui est la ligne de tendance baissière, est trop forte, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La même chose qui s'était passée ici, c'est-à-dire un rejet et on crache. Si on crache, on va chercher le support des 0,04165, puis les 0,03945. Ça, malheureusement, c'est le cas de figure bearish, parce qu'il faut toujours sur la table avoir les deux stratégies. La stratégie où qu'est-ce qui peut se passer si on se fait rejeter, et la stratégie qu'est-ce qui peut se passer si on break. Vu qu'on n'a pas de boule de cristal, on est obligé de jouer comme ça. Et les personnes qui vous diront ça va break, c'est sûr et certain, ça va pump, ou les personnes qui vont vous dire c'est sûr et certain, ça va crash, eh bien, je suis désolé, mais il ne faut pas les écouter. Tout simplement, pourquoi? Parce que personne au monde ne peut prétendre savoir si ça va monter ou chuter. On peut juste distinguer des niveaux clés, voir des tendances,
être vraiment à l'affût et se mettre des alertes parce qu'on a notre niveau clé. Là, on a notre niveau clé ici, donc on se met une alerte, effectivement, et on va voir si on break ou pas. Mais personne au monde n'a le pouvoir de savoir si on va breaker ou pas. Donc là, voilà. En tout cas, on démarre avec le scénario bearish, donc je vous l'ai dit, avec le rejet et le retour sur les zones de support. Maintenant, si on prend le scénario bullish, eh bien là, ça pourrait être extrêmement intéressant. Mais avant de vous en parler, je rappelle que si vous voulez trader la NKR, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et en plus de ça, en ce moment, sur Binance, il y a un launch pool. Ce launch pool pour récupérer des tokens Omni. Donc là, pour toutes les personnes qui ont du BNB ou du FDUSD, en fait, si vous les avez en staking, ça vous permet tout simplement d'être éligible à ce fameux token Omni. Donc, entre guillemets, c'est du cadeau. En ce moment, Binance fait pas mal de launch pool. Ça nous permet de grappiller. Bon, c'est pas des sommes énormes, mais c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Donc, ça fait plaisir. Bref, en tout cas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi, Binance étant une plateforme enregistrée PSAN, donc validée par l'AMF, pas de risque de clôture ou de fermeture prématurée ou de quoi que ce soit, vu que l'AMF l'a validé, il n'y a pas de problème avec Binance. Donc là, le cas de figure bullish, c'est quoi? C'est que là, on break la ligne de tendance baissière par le haut, donc le niveau clé, il est ici, 0,04623. Ça, c'est le niveau clé à breaker. On voit qu'il correspond d'une façon chirurgicale au milieu des bandes de Bollinger, vous le voyez, ce trait orange qui est là. Donc double zone de résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est dans une zone où on est bloqué. On ne sait pas si on va breaker ou pas, encore une fois, mais si jamais on arrive à breaker, eh bien dans un premier temps, ce serait pour retourner chercher la résistance des 0,04841, puis retourner chercher le ruban de moyenne mobile qui se trouve ici. Et nous, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que notre ruban de moyenne mobile, il est compressé. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme... alors, où est-ce que je vais pouvoir retrouver ça? Voilà, par exemple, ici, regardez ça. Je vais enlever mes patterns, on s'en fout. Là, regardez, ici, on avait un ruban de moyenne mobile qui était assez large. Vous le voyez ici, avec toutes ces lignes qui sont là. Et bien là, on a un ruban de moyenne mobile qui est compressé. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que déjà, le ruban de moyenne mobile, effectivement, c'est une zone de résistance, vu qu'on est en dessous. Mais vu que quasiment tous les niveaux sont concentrés au même endroit, eh bien, si on transperce ce ruban, eh bien, c'est pour reprendre une tendance bullish. Je rappelle pour les débutants, pour tous ceux qui veulent trader avec des outils simples, il n'y a rien de plus simple que le ruban de moyenne mobile. Pour démarrer, c'est l'indicateur sur lequel il faut toujours avoir un œil. Il n'y a pas plus simple à comprendre. Quand on est en dessous, on est baissier. Quand on est au-dessus, on est bullish. C'est tout. C'est simple. Il n'y a pas plus simple que cet indicateur-là. Il y a des indicateurs plus complexes, mais celui-là, en tout cas, pour l'instant, c'est le plus simple. Donc là, si jamais, effectivement, on arrive à transpercer ce ruban par le haut et valider une clôture au-dessus, eh bien, ça voudrait dire qu'on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile et on reprend une tendance bullish. Attention, quand même, on aura une résistance à 0,05702. Et si on pète cette résistance, ce serait pour aller chercher la suivante des 0,0621,3. Donc là, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir, pourquoi pas, une poussée d'environ déjà 11% pour aller chercher le ruban de moyenne mobile. Si on va chercher la résistance, ça nous ferait une poussée, pourquoi pas, de 23%. Et si jamais, bon, j'y crois pas trop, mais si jamais on continue de péter, on pourrait avoir dans les prochains jours un plus 35% à aller chercher sur la crypto ANKR. Donc ça, bien sûr, tout ça, c'est que théorique. Maintenant, on sait très bien qu'à la seconde où le Bitcoin crash, tout ça serait annulé. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est quoi? C'est le RSI en vue long terme. Donc on passe ici sur le RSI. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que grâce à la chute qu'on a connue là ces derniers jours, on a un RSI qui a chuté forcément, et donc il est venu chercher quand même une zone des 56. Ça veut dire que là, avant, on était ici aux alentours des 80, 82, c'est quand même très très haut, c'est même trop haut. On sait très bien qu'on ne peut pas monter plus quand on a un RSI qui est trop haut. Donc là, on était clairement dans une zone de surachat. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un double top ici du côté du RSI, donc ça c'est plutôt baissier en général. Et donc là, on est revenu pas tout à fait chercher une zone de survente. Cette fois-ci, on s'est arrêté au 56. Donc, on est resté toujours un petit peu dans le surachat, mais on n'était pas loin de la neutralité. Donc, c'est vrai que c'est quand même du côté du RSI une belle petite prouesse là, ce qui s'est passé. Le fait de revenir retester des niveaux clés comme ça, eh bien, c'est intéressant. Je rappelle que plus le RSI est bas, plus effectivement si le projet est intéressant, et à vous de définir en faisant vos propres recherches si le projet est intéressant, mais plus eh bien, l'opportunité est intéressante. Je rappelle que le mieux, c'est même que le RSI soit encore plus bas. Plus on est dans une zone de survente, plus effectivement c'est intéressant parce qu'on sait que ce sont des zones où il peut y avoir du rachat.
Et bien là, on commençait justement avec les 56-58, ça commence à devenir des zones intéressantes. Encore une fois, je rappelle, on est au-dessus de la neutralité, on est toujours un petit peu dans la zone de surachat, mais disons que c'est un peu plus tolérable d'avoir du 56 plutôt que du 80. Clairement, on ne va pas se mentir. Donc là, en tout cas, on pourrait avoir une crypto NKR qui se reprend. Alors encore une fois, hein, là, pour ça, il va falloir valider tout ce que je vous ai dit. Je rappelle, hein, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne de tendance baissière, en réalité, c'est même pas la peine de faire des plans sur la comète, c'est une zone de résistance. Tant qu'on ne break pas la résistance, il ne se passera strictement rien, voire même pire que ça, on peut très bien avoir le rejet. Donc là, on va patienter, on va voir si on break cette résistance. Et en tout cas, les targets, ça vous les avez déjà parce que je vous les ai donnés. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, on croise les doigts. N'oubliez pas encore une fois de venir me suivre sur mon Twitter officiel, comme ça vous êtes sûr de rater aucune de mes actualités. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis très sûrement à ce soir pour faire un point de fin de journée sur le Bitcoin. Ciao ciao.